OK. Camille, bonjour et bonjour Bonjour. Elettra. Bonjour. Donc Camille, c'est ta deuxième session et je te laisse nous Oui, dire un peu comment tu as vécu la première et puis voilà, l'objectif pour toi, même si on en a parlé un peu, de cette deuxième session. ok. Alors la première session, c'était en décembre dernier, au début du mois de décembre dernier. J'ai un cancer métastasé, un mélanome à la base depuis 4 ans. Et la maladie s'est aggravée au fil des jours, des mois, des années. Et donc en décembre, une semaine avant la session, ça a commencé à être catastrophique au niveau de la santé. C'est-à-dire qu'on découvrait toujours plus de métastases. C'était branle-bas de combat à la Timone où j'étais suivie. Et moi, je viens d'un milieu assez matérialiste, assez cartésien. Et c'est depuis ma maladie que j'ai cheminé jusqu'à vous. Euh, je... Donc, on a fait la session au début du mois de décembre et après, Alors, après, pour résumer, j'ai été physiquement plus malade, mais au niveau moral, enfin, dans ma tête, dans mon bien-être, ça coïncide en tout cas avec la session du mois de décembre. Euh, Comment dire, plus de peur en fait, ou c'est jamais on-off quoi, mais on va dire 80% de peur en moins et des choses que je faisais, que j'ai fait que je n'aurais jamais fait avant. En fait, moi, je suis hyper scolaire. Je fais ce qu'on me dit. Si les médecins ils m'avaient dit jette-toi dans le Rhône, je me serais jetée dans le Rhône. Et là, à partir de la session et donc de l'aggravation de ma maladie, j'ai été hospitalisée, etc. J'ai commencé à faire des refus de soins, ce qui m'était jamais arrivé avant. Et c'est tout ce que j'ai refusé, je l'ai jamais, enfin, je le regrette pas du tout, du tout. Pour moi, j'ai sauvé ma peau. Et tout le monde me dit encore, on ne sait pas comment tu tiens le coup. Ben, je ne sais pas non plus, mais en tout cas, je me sens bien. Je me sens pas, je sais pas, hermétique à toutes les formes de peur, particulièrement en ce qui concerne ma maladie. Et, et là, dernièrement, la Timone m'a appelé pour me dire qu'il ne pouvait plus rien pour moi et qu'il transférait mon dossier médical à mon médecin traitant pour soins palliatifs à la maison. Donc là, je suis officiellement en soins palliatifs à la maison parce que ma maladie a trop avancé et qu'ils n'arrivent plus à la maîtriser. Ils n'ont pas de solution thérapeutique. Ils n'ont plus de solution thérapeutique. Et donc, Samia m'avait proposé en décembre de refaire une session éventuellement. Et là, quand on en a reparlé, j'ai accepté. J'ai compris que on ne trouve pas les solutions à l'extérieur. En fait, je pense que les solutions elles viennent de l'intérieur. Donc, je cherche pas à la guérison absolument, même si bien sûr que je préfère vivre que mourir. Euh, mais voilà, mettre tout derrière moi, être sûr que j'ai tout fait tout ce qu'il faut pour me donner tous les outils pour pouvoir guérir ou en tout cas bien vivre quoi qu'il se passe. Et en tout cas, c'est bien parti, quoi. Voilà, je ne sais pas si C'est ça parfait. suffit. OK. Si tu as autre chose à rajouter? Non, pas spécialement. D'accord. OK. Donc pour préciser, c'est vrai que je t'avais proposé éventuellement s'il y avait besoin d'un deuxième travail, dans le sens où regarder si ton corps physique avait besoin si on pouvait amener un peu plus d'énergie pour le soutenir encore. Voilà, Voilà, tout à fait, dans ça cette serait bien. éventualité. Ouais, tout à fait. OK. Alors si c'est OK pour toi, je te laisse, Oui. éteindre, cliquer sur la pastille micro. Voilà, parfait, déjà fait. OK. Tu avais oublié tes lunettes. Ça allait le mettre, ça sera plus confortable.
Tu m'entends bien? Oui, je t'entends bien. Parfait. Est-ce que tu as besoin d'une induction, Elettra, ou est-ce que tu es déjà avec Camille? Non, je suis avec Camille. Ah, ok. Donc, est-ce que tu as déjà communiqué avec elle? Non, je l'ai observée pour l'instant, mais je n'ai pas communiqué. Est-ce que c'est bien elle? Oui. Comment est-ce que tu la vois? Elle est fidèle à son apparence physique et je la vois, sauf que la partie inférieure du corps, elle est comme elle porte comme une jupe, une longue jupe. Mhm. Donc, je ne peux pas voir les jambes, mais c'est comme une sorte de stabilité qu'elle crée avec euh, ces Cette vêtements. jupe? Oui, c'est que on voit que c'est elle qui a créé ça. Et puis, il y a beaucoup d'énergie qui tourne hum, autour de son espace et Mhm. tout autour d'elle. Et elle est en permanence, euh, elle module, elle module et puis le mot qui me vient, expérimente l'énergie qui tourne autour Mhm. d'elle. Ok. Tu me dis que tu peux pas voir ses jambes parce qu'elle porte une jupe. Oui, Est-ce qu'elle porte un vêtement dans le haut du corps? oui, Mais tu peux voir l'énergie du haut du corps. oui. Je peux voir aussi l'énergie des jambes. Je peux tout voir. En fait, D'accord. c'est comme une symbolique qu'elle utilise avec ses tubes pour avoir plus de stabilité. Mhm. Tu veux dire que cette jupe couvre les pieds? Oui, Mhm. Pourquoi? Non, avant. Est-ce qu'elle t'a vu? Est-ce qu'elle t'a perçu? Est-ce qu'elle t'attendait? Est-ce oui, qu'elle nous attendait? Oui. oui. Oui, elle a l'air attentive à tout ce qu'on dit aussi. Mhm. Donc, elle est ouverte à notre présence. Pleinement, oui. Mhm. Demande-lui pourquoi est-ce que notre présence est bienvenue. Elle dit les amis sont toujours le bienvenu. Donc, demande-lui ce qu'elle expérimente comme émotion à l'instant où on lui parle. Il y a une sorte comme de, c'est pas de l'attente, c'est de l'enthousiasme pour tout ce qu'elle expérimente. Comme et elle me montre aussi que c'est centralisé ici au milieu de la poitrine, tout au centre. Et c'est là, c'est son moteur, et son moteur, en fait, le centre de son essence. Elle me dit, je profite avec joie de ce ressenti-là. Mhm. Au niveau du cœur. Oui, Mhm. Cet enthousiasme dont tu parlais. oui, c'est de l'enthousiasme, elle apprécie tout ce qu'elle ressent, chaque, euh, chaque fréquence et tout ce qu'elle parvient à créer. Chaque fréquence, chaque instant, tout. Il est dans l'écoute et dans le ressenti de son espace. Bien. Et ça la met en joie, en fait, ça. Quand toi, tu observes son corps émotionnel, qu'est-ce que tu lis énergétiquement en termes d'informations? Je peux l'observer que là, à l'instant, il est comme plus présent que les autres corps. Et il est là surtout elle fait ça pour soutenir les autres corps, pour faire en sorte que euh, tout soit soutenu à partir de là. Et il prend de la place et c'est là, c'est comme le socle de tout son être à cet instant-là. Mhm. Tu me laisses parler à Camille directement? Bien Est-ce sûr, qu'elle serait d'accord? oui, oui.
caresse-moi avec Camille. Camille, bonjour. Bonjour Samia. Camille, bonjour. Donc, tu soutiens les autres corps grâce à ton corps émotionnel? Oui, Mhm. Pourquoi ce corps-là doit soutenir les autres? parce que j'estime que le corps mental, parfois, il est quelque part plus faible par rapport aux autres. Mhm. Et donc, j'aime bien le soutenir avec le corps que je ressens plus stable, plus prêt à tout ça, à soutenir, au soutien. Qu'est-ce que tu ressens de ton corps physique? Qu'est-ce que tu sais? Quelles informations transitent entre lui et toi? Il y a tout qui... Là, je ressens tout. Je suis présente à mon corps physique. Mhm. Et je ressens parfois la douleur, parfois d'autres sensations. Et en même temps, je me sens très vivante, très Mhm. présente. Et je- même si je ressens tout, je veux soutenir chaque particule de mon corps. Bien. Quelle partie de ton corps physique te semble avoir besoin du plus de soutien énergétique, si c'est le cas? Je dirais pas une partie en particulier, mais c'est les plus profonds. Donc, c'est comme à l'intérieur des os, comme si depuis l'intérieur, comme si le noyau, que ce soit dans le buste, que ce soit dans les bras, tout ce qu'il faut soutenir, c'est à l'intérieur. Et ensuite, Les jambes, c'est comme les moteurs. C'est les moteurs qu'il faut soutenir. Donc, tout ce qui est le sens le plus profond dans tout le corps physique, mais c'est qui est à l'intérieur. C'est ça que je vois et que je ressens. les vêtements que tu portes, cette jupe, Oui, ça me plaît. ouais. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Ça me fait sentir stable, forte. Mhm. Ça me fait penser comme à une statue, mais je peux me mouvoir, je peux faire ce que je veux. Mhm. Seulement que tant que j'ai ça et que j'observe, je me dis, je suis stable, forte, comme une statue. Je peux changer si tu veux. Je me posais la question, cette création, est-ce qu'elle puise dans l'énergie que tu produis ou pas? Ah, je n'avais pas pensé à ça. Un peu, oui. Mhm. J'ai compris que cette jupe te permettait une stabilité, n'est-ce pas? Oui, Mhm. Pourquoi as-tu besoin de la figurer, cette stabilité? pour ne pas oublier que je suis stable et que je suis forte. Mhm. L'instant de quelques secondes, est-ce que tu veux... Depuis combien de temps est-ce que tu portes cette création, cette jupe? L'équivalent de 3 semaines et demie. 3 semaines et demie. Pourquoi, il y a 3 semaines et demie, tu as décidé ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Montre-moi. Il y a des, il y a des moments dans lesquels il y a comme du vent, du courant énergétique, que ce soit les miennes ou d'autres.
C'est comme la météo, tu vois, ça déstabilise. Je vais être stable. Ça m'intéresse pas les autres choses. Je veux ma stabilité. C'est comme je sentis un courant d'énergie plus fort que d'autres. Et j'aime pas. Que faisait ton corps physique à ce moment-là? Discuter avec des personnes, des discussions simples, rien de méchant, Mhm. de simple discussion. Mais fréquentiellement, ça m'a un peu déstabilisé. Mhm. Et c'est pour ça, je cherche ma stabilité, je la crée. Bien, reviens dans le présent. Reviens Oui, dans le présent. Mhm. Bien, tu n'es plus dans ce contexte-là, n'est-ce pas? non, non. Mhm. Alors, l'espace de quelques secondes, essaye de faire sans cette jupe. Cette stabilité, elle est à l'intérieur de toi. C'est une information, c'est une volonté. Quand c'est Oui. fait, tu me le dis. Je l'ai enlevé. Ah, ah. Est-ce que Je ne, tu es instable? je ne te cache pas que le premier instant, j'ai basculé un peu et puis Mhm. là, je trouve une stabilité. Et oui, j'ai l'impression que c'est plus je- de fragilité. Ah, ah. Où est-ce qu'elle se situe, cette fragilité? Je la sens dans la colonne vertébrale, dans les vertèbres tout en bas, Mhm. jusqu'à la septième vertèbre en bas, du bas vers le haut. Mhm. Sur le plan énergétique, est-ce que tu vois quelque chose à cet endroit-là? Et- C'est comme une énergie qui devient plus mm, transparente. C'est comme plus faible, plus... Mhm. La cause. Pourquoi est-ce que c'est plus faible? mm, C'est une énergie de création qui est plus faible. Mhm. Cette énergie de création, est-ce qu'il s'agit de l'énergie sexuelle? Oui, Ah, ah. Pourquoi est-ce qu'elle est plus faible? elles s'éteignent quand c'est... Oui, elles s'éteignent. Mais comme si tout le reste de l'énergie est pris pour d'autres modulations et je peux pas alimenter ça. En réalité, tu n'as pas besoin de l'alimenter. L'énergie sexuelle, c'est quasiment l'énergie racine. C'est finalement celle-ci qui soutient tout le reste. Mm. C'est pas mon cœur. Mhm. Pourquoi? Je croyais que c'était plutôt avec le cœur que j'aurais soutenu. Mhm. En réalité, tous les corps énergétiques sont importants et ils ont leur rôle. Mais l'idée, c'est d'amener ce soutien à ton corps physique. Si tu regardes tous tes corps énergétiques, quel est celui qui va soutenir le mieux ton corps physique? Regarde. Le corps sexuel,
effectivement. Mhm. C'est le plus proche de la densité. C'est lui qui peut avoir un impact plus facilement dans la densité physique. Mhm. La faiblesse de ton corps sexuel, la cause. Regarde. Oui. J'ai du mal à l'identifier. Mhm. C'est Qu'est-ce que tu ressens? c'est comme une... j'ai du mal à te l'identifier. En même temps, je ressens quelque chose comme un vide Mhm. quand tu me demandes ça. Mhm. Où est-ce que tu perçois ce vide? Au niveau du ventre. Mhm. Alors, lis les informations à cet endroit-là. C'est ton corps, c'est ton espace, ta création. Tout appartient ici. Plonge Oui. dans C'est ce comme vide. si quelque part en moi, il y avait la notion, l'information du fait que pour le moment, j'ai pas besoin de ça. Mhm. Va au moment où cette information s'est inscrite à cet endroit. Ce moment. Je suis toujours, il y a 3 semaines et demie là, en arrière. Mhm. Pourquoi est-ce que cette information s'inscrit ici? C'est un rapport avec la réaction des autres, le regard que les autres m'apportent. Mhm. Et les regards qu'ils ont, c'est parfois, pas tout le temps, mais c'est parfois les regards sur quelqu'un qui a fini de créer. Oh. Et je me suis aussi observée de ce point de vue. C'est fini la création. Et pourtant, tu as créé cette jupe, C'est vrai. tu as créé cet enthousiasme en toi. Oui, ça, je vais pas le perdre. Mhm. Tu vis, tu crées la vie à l'intérieur de toi, tu expérimentes ton énergie, ton corps physique est serein. Oui, Donc tu as continué à créer. Et de la plus belle manière, en réalité. oui. Alors, quel impact cette inscription a eu en réalité? Il y a, l'impact n'est pas encore manifeste Mhm. complètement, mais ça peut affaiblir euh, tout ce que je expérimente dans le monde physique. Affaiblir et aussi enlever un peu de force et d'intensité à ce que j'expérimente. Donc le discours de ces personnes t'ont poussé dans la croyance que tu n'avais plus rien à créer. Oui, Mhm. Est-ce que tu gardes cette programmation? c'est, je sais que d'une façon ou d'une autre, je le ferai encore, mais que là, pour l'instant, c'est fini, donc c'est en pause. Et je le ressens un peu dans ma gorge et dans mon ventre, Qu'est-ce que tu ressens? cette information. Que c'est fini la création? Oui, Mhm. Est-ce que tu veux terminer cette création? non, Bien.
Je ne pense pas. Je ne suis pas d'accord avec le fait qu'une création puisse se terminer. Mhm. Bien, alors est-ce que tu gardes cette création, cette information que la création est terminée? Non, je pense qu'on n'a pas besoin. Mhm. Tu es sûr? Oui, C'est ce que tu veux? oui. Mhm. Je veux le mieux pour moi. Même si parfois c'est confus. Et je ne distingue pas tout à fait ce qui est vraiment le mieux pour moi. Mais je veux le mieux pour moi. Mhm. Comment est-ce que tu perçois ton corps physique et ses attentes vis-à-vis de toi, justement? Ce dialogue entre vous, comment est-ce qu'il se passe? Je suis là avec elle tout le temps. Et les dialogues est fluide. Mhm. Fluide Qu'est-ce parce qu'elle que veut alors? Qu'est-ce que veut ton corps physique? Est-ce qu'il veut continuer à créer? oui, moi j'ai Ouais. l'impression que oui. Mhm. Oui, Oui. oui, elle veut ça. Qu'est-ce que tu aimes dans cette expérience physique de Camille? Que malgré tout, je me retrouve avec moi. Mhm. Et je retrouve le goût de tout. C'est une expérience importante. Bien. Est-ce que tu te rappelles de notre première rencontre? Oui, Mhm. Depuis la fin de cette première rencontre jusqu'à aujourd'hui, comment est-ce que tu pourrais résumer ton cheminement? D'un point de vue simplement de l'ordre de la création, justement. que j'ai déjà recréé mon espace complètement et que je me suis retrouvée. C'est là, à partir de ces moments-là, que je me suis retrouvée et que j'ai pu manifester, expérimenter cet enthousiasme pour l'existence et pour tout, et Mhm. pour moi surtout. De ton point de vue, comment est-ce que tu perçois cette maladie terrestre du corps physique? C'est particulier à décrire parce qu'il y a une partie de moi qui l'observe avec détachement et une partie de moi qui l'observe en étant plus affectée d'un point de vue de tout ce qui est l'émotionnel. Et c'est pour ça aussi que j'ai commencé à alimenter un peu plus. Et c'est ambivalent. Mhm. De quelle façon tu as alimenté un peu plus, comme tu le dis? Qu'est-ce que tu as mis en place à ce niveau-là? J'ai fait en sorte que ça vibre plus fort, que ça soit plus présent, que ne soit pas influençable par ce qui se passe sur Terre, parce que ce n'est pas ça. Ce n'est pas seulement ça le plus important. Le plus important, c'est la totalité de moi et de mon corps physique, mais on est aussi plus que ça. Et donc, Mhm. je, je m'investis pour que mes émotions ne se laissent pas traîner que par une chose, que par une expérience. Mhm. Donc, tu t'attelles à avoir cet équilibre nécessaire pour la guérison du corps? Ouais. Bien, on a vu que l'énergie la plus présente, le corps le plus présent, c'était le corps émotionnel, n'est-ce pas? Oui,
On a observé le corps sexuel, le corps mental, je le savais, je le sais. Je sais qu'il était plus actif dans le passé. D'accord? Il y a comme un calme et tu l'as créé, n'est-ce pas, ce calme, Oui. dans l'énergie mentale. Quelle autre énergie circule dans ton corps, en dehors de ces énergies qu'on l'on a nommées? C'est toute mon essence qui est là, toute mon Mhm, essence qui est présente et qui alimente ces trois énergies. mhm. Mais c'est ça en fait. Bien. Cette information, cette limitation de la création va se terminer. Tu l'as ressenti dans ta gorge, dans ton ventre. Et où ça exactement? Particulièrement, c'est la gorge et le ventre qui ont gardé Mhm. cette information. Mais, et Observe. puis, ça s'est manifesté dans le bas du dos, dans le corps sexuel. Mhm. Bien. Tu m'as dit que tu étais d'accord pour te libérer de cette information limitante, n'est-ce pas? Oui. Mhm. La fin de la création n'est pas, ne doit pas être programmée. Elle se décide dans l'instant. Mhm. L'instant de ce passage, de ce changement, de cette transition d'un état à un autre. Ce qu'on appelle, nous, la mort. C'est seulement un changement d'état, n'est-ce pas? Oui, Bien. exactement. Elle n'a pas besoin d'être programmée, d'être suggérée, d'être limitante. Elle est. Elle fait partie de la création, tout simplement. Quand tu as fait cette transmutation, tu me le dis. Oui, j'ai enlevé. Je l'ai enlevé. Je ne Ouais. sais pas si c'est correct. Qu'est-ce qui te fait douter? Rien, mais c'est l'observation. Je me demande si j'ai bien fait. Mhm. Regarde ta gorge. Est-ce qu'il y a une empreinte? Non, là, non, il reste juste un tout petit point. Ah. Regarde ton ventre. Il n'y a plus rien là. Mhm. Plus de vide non plus? Non. Non. Comment circule ton énergie sexuelle maintenant? Il a un peu plus de lenteur dans le démarrage. Mhm. Tu veux C'est dire qu'elle est sûr. plus lente qu'avant, ce changement que tu as fait? Non, c'est plus lente par rapport aux autres corps. Ah, Mais ok. ça circule. Ça circule. Bien. On va accélérer le temps, d'accord? Tu es en train de transmuter l'énergie. Je vais compter de 1 à 3 et à 3, ce processus sera accompli. D'accord? 1, 2, 3. Oui, oui. Ce micro-point dans ta gorge, est-ce qu'il existe encore? Non, il a éclaté, disparu. Mhm. Est-ce qu'il a moindre trace de quoi que ce soit à cet endroit-là? Non, il n'y Mhm. a plus rien. C'est très Bien. différent aussi le ressenti que j'ai. Dis-moi. Ils sont comme plus vivaces, plus l'énergie qui circule mieux. Mhm.
ton ventre. L'énergie en mouvement, mais c'est agréable. Je ressens de la force. Mhm. Bien, je te propose délicatement de monter un peu la force de ton énergie sexuelle. Tu sais, afin qu'elle prenne la place dans tout ton corps, au plus près de ton corps physique, comme un shoot un peu énergétique, mais tout en délicatesse. D'accord? Tranquillement, tu augmentes la place de ton énergie sexuelle dans ton corps. Elle est comme prioritaire, majoritaire. Le temps d'un instant. Oui, Et chaque respiration de ton corps physique ressent cette force, aide cette énergie à emplir ton corps. Le temps d'un instant, cette énergie prend toute la place dans ton corps. oui, Pendant que tu continues ce processus, laisse-moi avec Electra. Electra déconnecte. Déconnecte. oui, Comment tu te sens? bien, très bien. Observe les processus énergétiques en cours, le processus. Et dis-moi ce que toi tu perçois. Oui, elle est comme plus stable, même sans la jupe. Mhm. Et puis, j'observe l'énergie qui circule en partant du bas vers le haut et puis que ça redescend. C'est un mouvement circulaire comme ça et puis ça revient en bas et puis ça remonte. Et il y a comme un rythme qui est en train de se créer dans ce mouvement fréquentiel. Mhm. Est-ce que c'est toi, tu fais une projection dans sa création, dans peu importe le temps, tu choisis le Oui, temps de projection, la distance. Tu vas le sentir. Tu sais à quel endroit te placer. Dis-moi comment ça a un impact sur son état physique, sur son corps physique. c'est, il y a un peu plus d'énergie pour le quotidien. Donc ça lui permet de ressentir, de savourer un peu plus son quotidien. Et oui, et ça agit aussi d'un point de vue émotionnel. En fait, elle parvient de cette façon à avoir la même quantité de soutien émotionnel qu'elle avait créé, mais avec moins d'efforts, beaucoup moins d'efforts, par rapport à quand elle avait amplifié le corps émotionnel. Mhm. Et, et aussi, ses pensées sont encore plus limpides, il y a un équilibre. Euh, il y a un équilibre d'un point de vue de l'humeur et aussi des interactions. Et elle garde un équilibre sain et une stabilité. Mhm. À l'instant où tu la vois dans cette projection, elle a rééquilibré l'intensité de son énergie sexuelle, n'est-ce pas? Oui, oui, là où je regarde euh, l'énergie sexuelle est celle qui alimente un peu plus, mais tout en restant en harmonie avec les autres corps. Mhm. C'est elle le pilier, le soutien, le soutènement de toutes les autres, n'est-ce pas? Oui, exactement. Mhm. Ok. Bien. Reviens dans le présent. Dans le présent. Oui, je sais. Comment est-ce que tu la vois énergétiquement? Est-ce qu'elle est toujours dans ce processus de l'énergie sexuelle? Oui, elle est en train de faire, de tout moduler, de tout réharmoniser et toujours avec ce mouvement.
en horizontal, mais qui monte et descend. Mhm. Et elle accorde une particulière attention au niveau des vertèbres qui était de la zone énergétique qui correspond aux vertèbres en bas. Mhm. Mais elle a presque terminé déjà. Elle a fait, elle est très rapide. Je confirme. Est-ce que, quand tu te rapproches au plus près du corps physique, est-ce que tu perçois les lésions officiellement constatées par le corps médical, c'est-à-dire les métastases? Oui, je perçois quelque chose, mais ça reste plus effacé par rapport à tout le reste de son énergie. Mhm. Est-ce que tu lis une information particulière? Une information subliminale, ésotérique? Non, c'est pas, je sais pas si je la définis, si je peux la définir une formation. Je vois dans certains endroits comme une marque, Mhm. comme une caractéristique qui définit cette fréquence, ces lésions, et qui vient quelque part du mot qui lui a été mis de la part du corps médical, comme une marque. Mhm. Mhm. Bien, tu me laisses de nouveau avec Camille? Bien sûr. Ok, alors laisse-moi avec Camille. Camille, Oui, je suis là. tu as vu Elettra observer les lésions, Oui, ces informations? oui. Qu'est-ce que tu lis, toi? Tu sais, c'est comme un nom, mais qui se manifeste d'un point de vue de l'énergie. À force d'avoir été appelé de cette façon, Mhm. ça s'est créé cette espèce de... C'est comme un petit symbole, c'est quelque chose qui est propre à chaque lésion, que ce soit sur moi ou autre personne. Mhm. Quelle est l'information contenue dans cette marque? Fin de la création. Fin de la création. Bien. Cette information, tu l'as déjà rejetée, n'est-ce pas? Oui, Bien. Au plus près de ton corps physique, assure-toi que cette marque soit empreinte d'une circulation énergétique, la même que celle qui est à l'équilibre à l'intérieur de toi. Quand tu seras parfaitement stable énergétiquement, tu me le dis. oui, j'ai enlevé. J'ai enlevé cette marque. J'aime pas cette information. Mhm. Bien. J'aimerais que tu prennes une grande respiration énergétique et tu ressentes toutes les cellules de ton corps simultanément, mais en même temps, tu sais exactement combien de cellules parcourent ton corps, comment communiquer avec elles à l'infini, de façon illimitée. Ces cellules-là t'appartiennent, elles sont tiennes et elles circulent selon ta volonté, selon l'équilibre que tu veux influer, impulser. Oui, c'est très agréable.
Est-ce que tu sais, est-ce que tu ressens le besoin de ton corps physique dans des moments où il a besoin de revenir à cet équilibre que tu impulses en ce moment? Je le fais quelquefois, mais je ne pense pas de l'avoir expérimenté aussi fort que là. Mhm. Et Bien. ça me, cela me permet d'apprécier encore plus l'existence. Qu'est-ce que pourrait faire ton corps physique pour déclencher ce processus d'équilibre que tu es en train de faire? Quel est le signe de communication, le dialogue que vous pourriez entamer? Je ne sais pas. Comment est-ce que tu pourrais détecter ce besoin? C'est la première chose que me vient quand tu me dis ça, c'est comme l'idée d'un câlin pour elle-même. Mhm. Et c'est là que je pourrais peut-être comprendre qu'il est important qu'on s'apporte de l'attention. Bien. Le message est passé. Au début de la session, on a parlé de ton cœur et de l'enthousiasme qui régnait. Comment est ton cœur là maintenant, après ce processus énergétique que tu as accompli? Je garde l'enthousiasme parce que je trouve que c'est important, cette retrouvaille que j'ai eue avec moi-même. Mhm. Et, mais je garde beaucoup d'émotions pour ce retrouvement d'équilibre qui est très émouvant pour moi. Bien. Et ça me permet d'augmenter aussi l'enthousiasme, que c'est quelque chose qui m'appartient et que j'aime beaucoup. Est-ce que tu as un message pour ton corps physique? Que rien n'est jamais terminé. Rien ne peut se terminer. C'est juste poursuivre différemment les choses et de ne pas écouter ce qu'ils disent ça. Tout le reste, c'est créé à chaque moment. En plus, je suis là. Et c'est ensemble. Le plus important, nous sommes ensemble. Ton corps physique s'est marié récemment. Mm. Il a Est-ce que bien tu fait. as... Mhm. Est-ce que tu l'as vécu ce moment, toi? Et comment? Par curiosité. C'était un moment que j'ai perçu avec beaucoup de, comment on peut dire, attention, très attentif. Et, et j'ai savouré chaque instant de du ressenti de mon corps physique à ce moment-là. C'était quelque chose d'important. Bien. Reviens dans le présent. Oui, Comment circule ton énergie sexuelle? Est-ce qu'elle est de nouveau à l'équilibre? Est-ce que l'intensité est redevenue normale? oui, là, il y est. Ok. Ton corps physique, donc comme je te le disais, s'est marié. Comment est-ce que tu interagis avec les consciences de la famille de ton corps physique? Là aussi, il y a une ambivalence. Parce qu'il y a une partie de moi qui veut hum, faire en sorte que je sois préservée de tout. Et une partie de moi qui a envie de partager le plus possible avec toutes les personnes de ce voyage.
Donc, quelque part, je garde ma stabilité. De l'autre partie, je me penche un peu pour tester, partager et ensuite retourner dans ma stabilité. Pourquoi est-ce que tu le perçois comme une ambivalence? Pourquoi pas une complémentarité? Un lien fort entre ta création physique et ta création éthérique? Ah oui, je ne l'avais pas observé depuis cet angle de vue. C'est que j'ai l'impression de faire comme un double jeu dans le non-abandon total Mhm. à ce qui est le partage avec les autres. Ce que tu es, ce que tu veux créer, part tout le temps de toi, mais la co-création fait partie de nous, de nos besoins, de ce que tu expérimentes en tant qu'entité physique également, terrestre. Oui, L'humain est défini par ses émotions et par ses qualités sociales, d'amour également, de cœur. Tu n'as pas besoin de séparer les deux. Faisant une complémentarité, une globalité. oui, je comprends. Je comprends. Bien. Est-ce que tu as une question? Non, en réalité, non. Je suis de plus en plus concentrée sur moi. Parfait. C'était le but. Que tu affines ce soutien énergétique à ton corps physique et que tu continues cette formidable création que tu as manifestée depuis notre première rencontre. Oui. Et c'est beau, je suis attentive sur moi, c'est pas comme un devoir, c'est un plaisir de pouvoir et quelque part ressentir chaque particule de mon être. Bien alors, continuez ainsi. Laisse-moi avec Elitra. Elitra déconnecte. Oui, oui, je suis Comment là. est-ce que tu te sens? Bien, très bien. Ok. Un dernier coup d'œil sur la circulation énergétique dans le corps de Camille au plus près de son corps physique. Oui, et là, tout circule avec fluidité. Mhm. Et, et c'est de plus en plus palpable comme une douceur qu'elle s'accorde. Grâce à cet équilibre, elle peut s'accorder de la douceur. Et je perçois très fort une attention, oui, comme un amour pour elle-même qui est très, très, très présent. C'est émouvant même. Projette-toi dans quelques semaines, quelques mois, et dis-moi ce que tu vois en termes de changement énergétique. Et la circulation des énergies reste la même, Mhm. celle qu'on est en train d'observer, avec une petite fluctuation dans le sens que voilà, ça peut être un peu plus forte ou moins forte, Mhm. parfois quelque chose pas qui la dérange, mais qui fait qui vient. L'extérieur vient la Oui, titiller. Mhm. oui, mais elle se replace. Je la vois à chaque fois se remettre un équilibre et profiter comme elle était en train de faire là, et profiter de tout, de s'observer, plus rester sur elle, attentif sur elle-même. Ah. Demande-lui si on peut la laisser. Oui, elle me dit qu'elle va bien, elle va très bien. Ok.
J'ai été ravie. Passe le message. Salut là. Elle dit, moi aussi, elle met les mains dans son cœur. Quand tu es prête, Elettra, on la laisse. Oui, prête. Bien, alors, chacune dans son espace énergétique. Et quand c'est fait, tu te déconnectes, Elettra, de tout et de tous, complètement déconnecté. Et ça, c'est le 1. Et avec le 2, déjà, ta fréquence, celle de ton choix, dans ton corps, des pieds à la tête, à travers ta respiration. Et quand tu veux, tu ouvres les yeux. À 3. Ici, là. Comment tu te sens? Très bien, très bien. Bien. Et Camille, si tu veux appuyer sur ta pastille micro. Et voilà. Comment est-ce que tu t'es sentie? Bien. J'étais fatiguée au début et après j'étais beaucoup mieux. J'ai bien aimé les mots employés. Je me suis retrouvée dedans. La jupe, c'est marrant parce que c'était je sais pas comment dire, c'était un peu le leitmotiv de mon mariage. Je suis allée la chercher avec ma fille et cette jupe, j'en parle à tout le monde. Donc c'est marrant qu'elle voit une jupe. Voilà, je sais pas, je trouve que c'est beau, c'était beau, c'est raccord, quoi, c'est bien. Ok. Bon, alors tu sais, pareil, tu vas intégrer tout ça, donc laisse-toi le temps. Le message est ultra positif en réalité en termes de processus énergétique. D'accord. Donc, laisse-toi le temps et continue à être ce que tu es jusqu'à présent. C'est parfait. D'accord. Ok? D'accord. On se tient au courant de toute façon. Oui. Et est-ce que tu veux diffuser ce travail? J'ai toujours pas diffusé ta première session. Oui, Ça pas de va venir. problème. Ça va venir. J'ai beaucoup, mais beaucoup, beaucoup de retard sur les Pas de diffusions. problème. Et si tu veux diffuser cette deuxième session, c'est avec plaisir. Oui, bien sûr. Ok. Pas de Bien, problème. je t'enverrai un petit mail pour m'autoriser plus officiellement. Oui, Et puis, on se tient au courant, Camille, d'accord? ça marche. Merci beaucoup, Samia et Avec Elettra. plaisir. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir, Au Camille. revoir. Au revoir. Au revoir.